Je voudrais parler un peu de la transgression. J'aime bien ces histoires de hackers qui pénètrent dans un système, dans le système d'une entreprise, pour montrer que cette entreprise est mal immunisée et mal défendue. Alors, il y a évidemment une ambiguïté, parce que c'est une forme de criminalité, si on peut dire, mais qui vise à montrer les failles d'un système et à alerter sur les failles du système. Et là, il y a toute une ambiguïté. Quelque part, par exemple, on est obligé d'avoir un autre regard sur certains agissements. On sait très bien que tous les gens qui sont des voleurs ou des tueurs mettent en évidence des fragilités de notre système, ou de notre comportement, ou de nos installations. Donc, ces gens-là nous sont utiles. Je ne dis pas qu'il ne faudrait pas les punir, mais ils sont utiles. Et je me demande si le droit du XXIe siècle ne sera pas obligé de considérer les choses sous un tout autre angle. D'ailleurs, on le sait très bien. Les, on peut tout à fait imaginer que certains agissements permettent d'améliorer le système immunitaire par réaction. Et même permettent de prendre conscience de certaines incohérences et insuffisances du système. Bien plus encore, pour aller encore plus loin, pour pousser le bouchon un peu plus loin, certaines délinquances sont l'expression d'un déséquilibre social, d'une insuffisance des comportements à l'égard de certains groupes, de certaines cités. Tout ça est donc la notion de bien et de mal ici, elle est extrêmement complexe. Toute personne qui met en évidence une faille devrait être récompensée, sinon décorée. Si elle permet de prévenir par la suite ce genre de choses. Si un criminel, enfin j'en prends le mot criminel dans un sens anglais, c'est-à-dire dans un sens très très large, si on verra plutôt le mot délinquant, même si le mot lui-même n'est pas tout à fait satisfaisant, parce que délinquant c'est déjà quelqu'un qui a l'habitude d'une certaine façon de vivre. Non. Mais enfin admettons, un délinquant, admettons, si un délinquant fait apparaître quelque chose qui ne va pas, peut-il être sanctionné? Non, parce qu'il rend service à la société. Il permet à la société de se réformer, de corriger. Donc c'est une bonne chose. Je crois qu'il faut revoir les choses à ce niveau-là. Le vaccin, qu'est-ce que c'est le vaccin? C'est une façon aussi de mettre à l'épreuve le système immunitaire. Justement, en l'attaquant, mais en le conduisant à savoir mieux se défendre. Le vaccin cher à Pasteur, c'est pas si simple non plus. On a un phénomène de vaccin. Qu'est-ce que c'est qu'un vaccin? C'est une agression, certes, mais de peu d'importance quelque part, ou qui va permettre d'éviter des choses beaucoup plus graves. Donc quelque part, qu'il y ait des délits dans une société, des escroqueries, ça peut réveiller des réactions tout à fait positives. Et en cela, ces escroqueries jouent le rôle de vaccin au sens de la société, par rapport à la société. La vaccination d'une société est très importante. Il faut la prémunir contre un certain nombre d'agressions en favorisant des micro-agressions. Donc moi j'aurais tendance à ne pas diaboliser un certain nombre de comportements qu'aujourd'hui on sanctionne. Ça nous oblige effectivement à réagir.
Quand quelqu'un voit que l'escroquerie est possible, il prend des mesures pour en éviter d'autres. C'est une évidence. Donc ça lui rend service. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de l'escroquerie, mais je dis que l'escroc, il ne peut arriver à quelque chose que parce qu'il y a des failles. Et donc, quelque part, son acte même fait apparaître les failles. Alors le paradoxe, c'est que s'il n'est pas pris, il ne rend pas service à la société, puisque la société n'est pas avertie, quoiqu'elle peut l'être quelque part. On peut par exemple constater qu'il y a des vols dans un magasin sans avoir pris en flagrant délit des gens. Donc de toute façon, quelque part, même s'il n'est pas pris, on observe quand même les résultats. S'il y a des crimes, par exemple, que les criminels soient arrêtés ou pas, les crimes ont eu lieu. Que les voleurs soient arrêtés ou pas, les vols ont eu lieu. Donc c'est même pas le problème. Donc ça dépasse très largement la question de la personnalité des criminels. C'est le résultat qui montre quelque chose qui peut se faire et qui n'aurait pas dû se faire, qui n'aurait pas dû pouvoir se faire. Parce que si on se fie, j'en ai parlé d'ailleurs l'autre jour, mais j'ai peut-être un peu exagéré, si on se fie au fait que les gens sont fondamentalement honnêtes et que, par conséquent, s'il y a des vols, c'est parce que ces gens-là sont des monstres. Non, c'est pas si simple que cela. S'il y a des vols, c'est qu'on peut voler. Et qu'il faut prendre des mesures pour éviter cela. Voilà. Donc on est pris entre plusieurs angles de vue, en fait. On peut parler d'un ordre, au sens socio-biologique, un ordre sous-jacent, une honnêteté sous-jacente, une rigueur sous-jacente, un refus sous-jacent de la transgression, mais on peut aussi dire qu'il ne faut quand même pas exagérer, et que quand le système est totalement déficient et défectueux, il faut le réformer, il faut le corriger, et on ne peut pas simplement dire oh mais de toute façon c'est pas grave, les gens sont tellement honnêtes que ça risque pas de se produire. Bon, moi personnellement les systèmes qui sont en dysfonctionnement n'ont pas ma sympathie. Je suis tout à fait disposé à les dénoncer. Même si c'est vrai que souvent ces failles qui sont prises, les risques que prend une société n'aboutissent pas à des catastrophes parce que personne ne profite de ces risques de manière abusive, mais néanmoins, ça n'est pas sain. C'est comme quelqu'un qui aurait une propension à certaines maladies, qui ne les attraperait pas forcément, mais on ne peut pas le laisser indéfiniment dans cet état. Même si il y a des choses qui font que ça ne va peut-être pas se produire et que ça pourrait ne pas avoir de conséquences, etc. Donc il faut aussi voir tout ça. Bon. Mais pour en revenir à notre thèse de ce matin, effectivement, euh, les dysfonctionnements qui sont mis en évidence par certaines infractions de toutes sortes, ce sont des vaccins qui sont salutaires pour une société et qui doit en tenir compte.